Toutes, j'espère que vous allez bien. Donc c'est notre avant-dernier jour du challenge EFT où je vous ai proposé chaque jour un sujet différent pour vous montrer à quel point cette technique était redoutable. Et j'attendais de voir un petit peu, s'il y en a qui se connectent, de voir quel sujet vous vouliez qu'on aborde aujourd'hui. Et j'ai eu pas mal de demandes sur les relations, sur la gestion des relations. Et donc, je me suis dit, on va voir si ça les fait vibrer ce soir, s'il y en a qui ont envie que j'aborde ce thème-là ou pas. Et demain, ce sera le dernier jour du live avant la masterclass de mardi. Et ça va être juste génial. Donc là, je l'ai fait le soir parce que je me rends compte qu'il y a un petit peu plus de monde quand même le soir, présent. Donc, on va faire les relations puisque là, le temps que tout le monde se connecte, donc bonjour à tous. Donc, je vous propose une petite séance de FT qui va durer quelques petites minutes, 10-12 minutes ou peut-être un peu plus parce que je suis un peu bavarde des fois. Et on va aller travailler sur les relations. Alors, les relations, ça peut être la gestion de vos relations, des personnes qui peuvent être envahissantes, des personnes envieuses, jalouses, ou ça peut être on pourrait également travailler sur attirer à soi les personnes qui vibrent à la même fréquence que vous et s'éloigner des personnes négatives, défaitistes, qui n'ont pas d'ambition, qui sont un peu victimes. Donc, est-ce que ça vous parle déjà? Est-ce que ça vous branche ou est-ce que je prends un autre thème? Il ne reste que 2 jours pour pouvoir répondre à vos attentes, à vos besoins. Mais ça, c'est vrai que c'est une question qui est venue pas mal sur les relations. Donc, je recule un petit peu pour qu'on voit les points. Donc, je suis habillée tout en or, vous voyez là? Si je me mets bien là, oui. Donc, c'est parti. Donc, je vous invite à vous connecter à un moment où vous avez eu un souci dans vos relations. Ça peut être familial, amoureuse, professionnelle, amicale. Et où, par exemple, vous avez quelqu'un qui vous jalouse ou quelqu'un qui par exemple, une collègue qui fait un peu du harcèlement ou une relation un peu toxique dans un couple ou amicale ou familiale, parce que les relations toxiques, on peut vraiment en avoir dans tous les domaines. Et donc, je vous invite à vous connecter à ce moment, à cette relation école harcèlement. Génial. Alors, juste, je vais vous emmener avec moi, enfin, ou pas, je vais vous laisser là 2 secondes. Et j'avais mis un truc à cuire, je viens de me rappeler, je vais l'éteindre parce que sinon, le temps de la séance aura cramé. Donc, réfléchissez 2 petites secondes à ces problèmes de relation que vous avez eus et essayez de vous reconnecter à cette émotion, à ce moment-là où vous l'avez mal vécu. Donc, je reviens dans 1 seconde. Hop là, je suis de retour. Donc, on va éviter de faire brûler le repas. Déjà que c'est pas très tôt pour manger, si en plus il faut le refaire. Donc, est-ce que vous avez pu trouver une situation ou cette fameuse relation qui vous pourrit un peu la vie ou qui vous malmène? Donc, n'hésitez pas à vous y connecter et à regarder à l'intérieur de vous, qu'est-ce que ça fait. Ça peut être quand vous êtes en contact avec cette personne, que vous avez un nœud à l'estomac, que vous êtes noué au niveau de la gorge, que vous avez les jambes qui tremblent. Ça peut être un patron un petit peu abusif ou une belle-mère ou enfin, regardez. Ou un prof, par exemple, s'il y a des... Parce que là, je vois l'école harcèlement. Donc, reconnectez-vous à ce souvenir-là.
Et même si je sais que c'est pas agréable, essayez de ressentir cette émotion qui a été provoquée à ce moment-là quand vous étiez au contact de cette personne à l'intérieur de vous. Et le fait de repenser à ça, essayez de vous y remettre. Alors pas à fond, pour pas vous traumatiser, vous revivre un trauma, mais justement on va aller débloquer tout ça. Donc connectez-vous à cette personne et regardez où ça se passe à l'intérieur de vous. Donc est-ce que c'est émotionnel, est-ce que c'est physique? Et regardez ce qui est le plus fort. Est-ce que c'est le côté physique? Donc est-ce que ça peut être une douleur à l'estomac, les jambes qui tremblent quand on y repense, ou est-ce que ça peut être une tristesse, une angoisse, une colère qui vient? Et regardez donc physiquement de 0 à 10 et émotionnellement de 0 à 10. Et on va se focaliser sur la chose qui est plus importante, qui a le meilleur score, entre guillemets. Et donc, on va commencer avec l'EFT et vous allez répéter après moi. Et selon les phrases, vous pouvez les adapter à votre situation. Même si je ressens énormément de stress, ou de colère, ou d'angoisse, quand je repense à tout le mal que m'a fait cette personne, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si quand on me parle de cette personne, je perds mes moyens, ou je ressens de la colère, ou j'ai les jambes qui tremblent, je m'aime et je m'accepte totalement. Même si rien qu'à l'idée de croiser cette personne, ça me rend malade. Je m'aime et je m'accepte pleinement. Ou là, on pourrait dire aussi, même si l'idée de se souvenir d'harcèlement à l'école, par exemple, me revient souvent, je m'aime et je m'accepte totalement. Donc, on prend une grande inspiration et on va commencer avec les points. Cette personne est tellement méchante. En me reconnectant à ce souvenir, je ressens toute la tristesse. En repensant à cette personne, je ressens toute cette colère, ou toute cette rage pour tout ce qu'elle m'a fait, ou pour tout ce qu'elle est en train de me faire. Adapté à votre situation. Je déteste l'émotion que me fait ressentir cette personne. Je déteste avoir des pensées négatives concernant cette personne. Ça me gonfle de donner mon pouvoir à cette personne. Je sais que quand je me mets en colère, en me souvenant de cette personne ou en parlant, je lui donne mon pouvoir. Et je trouve ça complètement débile. Quand je repense au moment passé avec cette personne, ça me replonge dans cette émotion super désagréable. Donc là, vous pouvez nommer l'émotion, cette colère, cette tristesse. Ça peut être de la haine, de la rage, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut vous provoquer des douleurs, un nœud à l'estomac, une boule dans la gorge. Donc, adaptez. Je sais que cette personne ne vaut pas la peine que je lui prête intérêt. Cette personne ne vaut pas la peine que je me rende malade. Je me sens tellement mal à l'idée de recroiser cette personne un jour. Ou je me sens tellement mal
quand je repense à ce qu'on a vécu ensemble, à tout ce qu'elle m'a fait, donc là, reconnectez-vous quelques secondes à une scène qui a pu se passer avec cette personne ou à simplement au fait de... Des fois, on stresse, on dit « Oh là là, si je la croise » ou j'ai pas envie. Alors, c'est pas qu'on en a peur, hein, c'est juste que on n'a pas du tout envie. Et des fois, on se met la pression. Donc, connectez-vous à cette émotion, à ce qui peut vous déranger en lien avec cette personne ou avec ce souvenir. Et allez chercher au fond de vous ces énergies-là qui sont encore stagnantes et qui bouillonnent encore un peu. Et on va les souffler comme pour les expulser, mais très très loin. Et on libère. Très fort. Encore une fois, une dernière fois. Et pour ceux qui le regarderont en replay, vous pourrez le faire et le refaire. On va se faire encore une petite ronde. Même s'il me reste encore un peu de colère, rien qu'en parlant de cette personne, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si je ressens encore du stress ou de l'angoisse en me remémorant ce souvenir avec cette personne, je m'aime et je m'accepte totalement. Même si l'idée de devoir être dans la même pièce que cette personne un jour me rend encore malade. Alors ça peut être malade émotionnellement, hein, pas malade physiquement. Quoique, je m'aime et je m'accepte totalement. J'en veux à cette personne. Peut-être que vous la détestez, donc là on pourrait dire je déteste cette personne. Cette personne m'a fait tellement de mal. Je ressens tellement de colère contre cette personne. Ou je ressens tellement d'injustice contre cette personne. Cette personne m'a gâché des moments de ma vie. Et je m'en veux encore un peu de lui avoir donné ce pouvoir. Et si je décidais de ne plus me gâcher la vie à cause de cette personne, et vous pouvez la nommer, hein, ça aura encore plus d'impact. Et si je décidais que cette personne ne méritait pas que je sacrifie encore une seconde à penser à elle. Et si je choisissais de rayer cette personne de ma vie? Et si je décidais de ne plus ressentir de colère, ou là vous citez ce qui se passe en vous, de douleur, de contrariété, de tristesse, d'injustice, en repensant à cette personne. En fait, cette personne, elle a été méchante, ou vous pouvez dire ce qu'elle vous a fait, parce qu'elle est malheureuse. Parce que je sais que quand on est heureux, on ne fait pas de mal à son prochain. Donc là, même si ça va être dur à dire, allez-y. Je pardonne cette personne pour tout le mal qu'elle m'a fait. Et quand on pardonne, c'est pas accepter ce que nous dit l'autre. Hein. C'est pas le valider. C'est juste lui retirer le pouvoir qu'il a sur nous. Donc si vous n'arrivez pas à le dire, vous pouvez dire « j'oublie cette personne ». Cette personne n'a plus d'impact sur moi. Mais si vous pouvez dire « je pardonne cette personne pour tout le mal qu'elle m'a fait ». Parce que je sais que quand on fait du mal aux autres, c'est qu'on est tellement malheureux. Et en pensant ça, je me choisis pleinement.
Même si je ressens encore un peu de colère, ou si j'en veux encore un peu à cette personne, je m'aime et je me choisis pleinement. Même si cette personne a encore un peu d'impact sur ma vie, je m'aime et je me choisis totalement. Et là, on va aller renvoyer des belles énergies. Je reprends complètement mon pouvoir. Les énergies négatives de cette personne n'auront plus aucun impact sur moi. Je choisis maintenant de récupérer tout le pouvoir qu'elle a pu avoir sur moi. Je choisis maintenant de me libérer de cette colère. Je choisis maintenant de me libérer, et là vous pouvez citer tout ce qui vous dérangeait, de cette douleur, de ce nœud à l'estomac, de cette boule dans la gorge, de cette tristesse. Parce que cette personne n'en vaut tellement pas la peine. Et que je suis bien plus forte que ces personnes qui nous font du mal. Je suis tellement dans l'amour que cette personne ne m'atteindra plus. Là, si vous arrivez à le dire, dites j'envoie plein d'amour à cette personne qui m'a fait du mal. Parce que quand on envoie de l'amour, nous on va récolter de l'amour. J'envoie plein de bonheur à cette personne pour qu'elle ait autre chose à faire de sa vie que de m'emmerder. Je lui souhaite d'être tellement heureuse que ses journées seront remplies d'activités et qu'elle oubliera même que j'existe. Je me libère de cette emprise qu'a cette personne sur moi. Je mérite d'être heureuse. Je décide d'être heureuse. Parce que je le vaux bien, comme L'Oréal. Je suis dans l'amour. Et je remercie la vie d'avoir mis sur mon chemin cette personne. Parce qu'elle a été un merveilleux maître, un merveilleux cadeau, une belle leçon. Et je sais qu'à partir de maintenant, ce genre de personne ne fera plus partie de mon entourage. Je décide qu'à partir de maintenant, je me libère de toutes ces personnes toxiques. Et vous pouvez la nommer, celle-ci là. De ma vie. J'attire à moi que des personnes dans l'amour et la bienveillance. Et là, non, on va finir par les doigts, pardon. J'attire à moi les personnes qui ont les mêmes vibrations que moi et les mêmes valeurs. Et je me pardonne d'avoir donné ce pouvoir à cette personne. Je m'accepte telle que je suis. Je m'aime telle que je suis. Et je remercie la vie pour ce cadeau. Je suis merveilleuse ou merveilleux. Et j'attire à moi des personnes tout autant merveilleuses et merveilleux. Et là, inspirez tous ces petits miasmes qui peuvent rester, ces restes d'émotions, de mal-être, en lien avec ce souvenir ou rien qu'en pensant à cette personne. Et soufflez-les très loin, très fort, expulsez-les de votre vie. Toutes ces personnes, toutes ces relations, elles n'ont rien à faire dans votre vie. Libérez-les. Et si vous le pouvez, coupez les ponts avec ces personnes. Ne leur donnez plus de pouvoir sur votre vie. Et essayez de rester dans ces belles énergies, de reprendre votre pouvoir. Et surtout de vous pardonner d'avoir ce pouvoir, d'avoir donné ce pouvoir à l'autre. Et vous verrez qu'en restant dans ces belles énergies, les personnes malveillantes, les personnes médisantes, jalouses, c'est un petit peu comme si vous étiez dans une bulle d'amour et
ça va pas avec elles. Donc, toutes les énergies négatives, c'est comme si elles allaient glisser sur votre bulle, votre bouclier d'amour et elles n'auront plus d'impact sur vous. Donc, quand vous sentez que soit c'est un collègue de travail que vous êtes amené à revoir régulièrement ou un membre de votre famille toxique que vous êtes amené à voir parce qu'il y a des repas de famille ou autres, n'hésitez pas avant à faire cette petite séance de FT et à vous mettre dans votre bulle d'amour. Et faites comme moi, si vous avez l'occasion, next. Les personnes négatives, jalouses, elles n'ont rien à faire dans votre vie. Donc je vous souhaite à tous une belle et douce et agréable soirée. Restez dans ces belles énergies. Je vous remercie tous d'avoir été là, présents ce soir. T'as beaucoup baillé, c'est que ça libère. Génial. C'est que le corps expulse à sa manière. Trop, trop bien. Même s'il y en a qui vont dire, c'est 21h30, elle est fatiguée. Non, le corps expulse. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, soit sous ce post, soit en privé. J'adore vos retours et là, j'en ai eu pas mal. Alors, beaucoup en privé. Je ne sais pas pourquoi, si ça vous bloque un peu de mettre un commentaire sur les vidéos. Mais merci en tout cas. Demain, on se retrouve pour le dernier live. Et puis, je vois que ça vous a quand même plu. Donc, je vais trouver autre chose à faire à partir de la semaine prochaine, peut-être. D'autres challenges. Et n'hésitez pas, si vous voulez aller plus loin pour découvrir le FT et l'utiliser sur vous ou sur votre entourage aussi. Mais attention, on verra dans quel cas on peut, dans quel cas on peut moins. N'hésitez pas à me rejoindre pour la masterclass qui aura lieu mardi soir à 19h30 en live sur Zoom. Si vous voulez, mettez-moi un petit commentaire et je vous envoie le lien. Sinon, vous avez le lien dans ma bio, mais je le mettrai je vous l'enverrai en privé si vous voulez. Et j'ai hâte de vous partager cette technique et ces outils qui sont juste extraordinaires. Je vous embrasse tous très très fort et je vous souhaite une douce soirée et une belle nuit. À demain.